fais cette petite vidéo pour illustrer un petit peu tout ce que nous enseigne notre ami dans ce mentorat. Je trouve que le Bitcoin est souvent un cas qui illustre à merveille tout ce qu'on peut nous enseigner. Vous allez voir, ce trade et cette position là qui nous avait partagé au mois de juin, c'est vraiment un cas d'école, c'est impressionnant. Donc, graphique du Bitcoin, très simple en daily. On va se remettre un peu dans le contexte. On a une supply importante là dans laquelle on devrait avoir une réaction. Là, on a accumulé beaucoup de positions, on a créé de la liquidité partout. La chute de FTX arrive à ce moment-là, on vient liquider tout le monde, donc toute cette grosse zone ici, là, où on a eu énormément d'achats. Et donc, je vous garantis que tous les stops sont en dessous de ça, c'est certain. Et c'est le GBP NZD, c'est pas une bonne nouvelle ça. Donc tous les stops sont en dessous, on vient liquider, des ordres de vente sont libérés sur le marché pour que la smart money puisse acheter. Donc là, c'est ce qui nous fait dire qu'on est sur le point bas du Bitcoin. Bref, on avance un petit peu dans le temps, on voit que cette accumulation s'est bien passée et on repasse donc haussier sur le Bitcoin, chose qu'on n'avait pas faite depuis très longtemps. Donc on est arrivé dans notre supply qui nous intéressait, on voit la grosse distribution, si on rentre de manière fractale on en voit une autre ici. Bref, j'avais pris une position là-dedans, j'avais fait 8 ou 9 R, c'était très intéressant d'ailleurs, je crois que je l'avais partagé ce trade. Bref, on était là-dedans. Donc on retrace, et on voit une grosse zone de liquidité, hop, pardon, excusez-moi, donc à ce niveau-là. Donc une zone de résistance qui passe après support une fois qu'elle se fait traverser, le prix vient la tester 2-3 fois et on voit une jolie trend également de liquidité juste ici. Donc ça en fait deux. Et voilà, ce que je voulais vous montrer surtout, c'était le timing parfait avec l'actualité. À ce moment-là, là, à cet instant T du marché, donc cette semaine-là, celle du lundi 12 juin, la SEC était en train d'attaquer Binance et Coinbase concernant toutes les crypto-monnaies, savoir dans quelle classe d'actifs elle devait se répertorier et savoir si elle devait être imposée, enfin comment toutes ces classes d'actifs devaient être imposées. Donc ça perturbait profondément le marché, et donc tout ça a été baissier, c'est ce qui a donné lieu à ce grand mouvement de liquidation qui revient chercher la liquidité. Donc on fait sauter tous les stops qui y a en dessous des trends. Donc toujours pareil, on libère de la liquidité vendeuse pour que la smart money puisse acheter. On crée le point bas ici, et le lendemain, le jeudi, BlackRock dépose une demande pour émettre un ETF qui serait backé au Bitcoin. Donc je vous raconte pas la nouvelle que c'est, ça ouvrirait, si jamais c'était accepté, enfin vous connaissez la chanson, mais ça ouvrirait le marché des crypto-monnaies, ça faciliterait le marché des crypto-monnaies. On ferait confiance à des gros intervenants comme BlackRock pour acheter des ETF très simplement, et ça faciliterait tout ça. Tout ce marché-là, et ça amènerait du coup pour le marché d'énormes capitaux. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est le timing, la précision chirurgicale de ce timing. On vient pas n'importe où, on vient refermer les positions de cette dimen, donc on s'arrête pile poil là, tout était noté, c'était magnifique, et après on vient casser BOS, enfin vous connaissez la chanson, et on repart faire des plus hauts. Donc là-dessus, notre mentor avait partagé une position, son analyse, le prix par la hausse, il avait fait 11 ou 12 R là-dessus, hein. Enfin, c'est que dalle quoi, c'est 4, 5, 6, 7 bougies, donc ça fait 7 jours en une semaine, voilà, magnifique, hop, on est exactement comme ça. Donc on vire ça, 8 bars, 8 jours, voilà, 27%. Le Bitcoin en une semaine avait pris 27% suite à cette nouvelle.
Je rappelle, juste avant, on avait un climat ambiant où tout le monde cherchait à vendre, qu'est-ce qu'allait devenir le Bitcoin, vous vous rendez compte, si la police de la finance américaine s'attaque à Binance et Coinbase, ben c'est mal barré, enfin, faut de suite vendre ses Bitcoins, voilà, pile poil, superbe, tous les stops ont sauté, les positions sont injectées, et on est reparti pour faire 27%. C'est superbe, c'est vraiment, c'est timé d'une précision. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu la suite, le point bas est là, donc on fait nos 27%, on voit une prise de profit ici, donc une distribution, on vient retracer tout lentement, tac tac tac, là on a un mouvement de liquidation, mais c'est pas tout à fait celui qu'on attendait, parce que quand on dézoome un petit peu, ouais, sur du 12 heures, ouais c'était ça, sur du 12 heures on a une jolie dimen là, celle-là elle est magnifique, et donc on recrée de la liquidité, donc je sais pas si vous voyez, mais voilà, le point bas est là, seconde retest, seconde retest, seconde retest, et pam, on vient liquider à ce moment-là, et le cours s'envole, donc toujours la même histoire, hein. On part de là, on monte ici, on fait 41% à ce moment-là. Donc j'étais pas du tout sur les marchés et je regardais pas trop le Bitcoin pendant cette période-là, mais c'est sûr que si on arrive à trouver une entrée ici, là, en rentrant avec un petit BOS par là, enfin je sais pas, mais la dimen elle est en 12 heures, donc c'est si on replay le marché, on va regarder un peu ça, mais ça peut être hop, ici, on se met là, dimen 12 heures, donc on va chercher une accumulation en 20 minutes. Voilà, elle est magnifique, hein. Elle est superbe même. On plonge là-dedans, seconde retest, seconde retest. Ah ouais, elle est magnifique, putain, c'est tellement dommage. Je l'avais pas regardé, mais la tiers est là. Tac. Donc elle est pas prise, hein, qu'on soit d'accord. Ouais, ça aurait fait ça. Et on va avancer doucement. Mais le mouvement de liquidation, il est là. Il est là, il est là. Juste ici. Donc l'idée, ça aurait été de faire ça. Position longue. Donc on a une autre BOS, la tiers est pas prise. Le dernier, celle avant le bas, il est là, ouais, dans cette zone. Donc on aurait pu faire quelque chose comme ça, quoi. Qu'on revienne dans le dernier mouvement. On se place en dessous. Et voilà, quoi. Donc comme ça. On redescend. Et là, on avançait. Ok, bon, ben voilà, on aurait été fixé, ça aurait été magnifique. Et après, on serait allé chercher des risques to reward, vous les connaissez, hein, 1 heure, 4 heures, on aurait fait ça comme ça. Tac. Et on connaît, on sait ce que va nous faire le marché, hein, là, on n'invente rien, on sait ce qu'a fait le Bitcoin, mais l'entrée, elle aurait été belle, quoi. C'est dommage. C'est pas des actifs que j'ai l'habitude de trader, ou j'aime bien les regarder, mais je les trade pas. Et donc après, il aurait fallu être conservateur quand même, parce qu'en manageant, on serait sorti vite, je pense. Je suis sûr même qu'en manageant, on serait sorti vite. Mais c'est normal, on rentre dans cette dimension-là, on a une réaction, on revient accumuler. Enfin, voilà, si on remonte un peu sur les... Ouais, voilà, on la voit, distribution, réaccumulation, et on repart. Et on repart à la hausse. Donc c'est ça qui est beau. Et là, en étant un peu conservateur, on aurait fait des performances de dingo. Après, ces trades-là, ils sont durs à tenir, je pense. J'ai jamais eu trop l'occasion, mais ces trades-là, ils doivent être extrêmement durs à tenir. 51R, ouais, pour pas se faire liquider, là, faut être hyper conservateur, je pense. Faut vraiment passer BE et puis plus rien toucher, prendre des pare-chols, et voilà, c'est compliqué d'aller chercher ça. Mais on aurait pu target au moins ça, et ouais, arriver au moins à ces high là, et puis on serait arrivé comme ça à 35 R, ouais, ça aurait pu être joli. C'était pas mal. Mais bon, voilà. Le Bitcoin, je trouve, est un bel exemple de tout ce qu'on nous enseigne dans ce mentorat. Et voilà. Alors je sais pas comment il va retracer, je sais pas ce qu'il va aller refermer, mais on a des trucs qui sont intéressants. Enfin, la dimen là, on n'est jamais vraiment revenu dedans, donc
si ça vient de manière aussi précise que ça, ouais, on risquerait de faire un retour là-dedans, donc on va voir. Je me suis mis une alerte, on verra bien, mais on n'y est pas encore. Mais voilà, ce petit cas d'école sur le Bitcoin. Donc c'est ça moi qui m'épate. C'est tout ce qu'il y a autour, c'est tous les médias qui vont diffuser une propagande inversée pour manipuler tous les intervenants. C'est ce que je trouve fou en fait. Bref, enfin voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura servi d'exemple. Moi je trouve ça fabuleux de donner du sens à tout ce marché. Et voilà. J'essaierai d'en mettre d'autres comme ça. Bonne fin de journée ou bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. A plus.